Salut les amis, j'espère que vous êtes en très bonne forme. Aujourd'hui, on va préparer ensemble des mini donuts très faciles à préparer à la dernière minute. C'est un vrai délice. Donc voici les ingrédients. Vous aurez besoin de 2 verres de farine, le type de verre est verre de thé, une pincée de sel, et une cuillère à café de levure chimique. Là, je rajoute 2 yaourts sucrés de 110 g, le pot, celui que vous préférez, vanille, banane ou autre. Moi, j'ai choisi celui à la vanille. Je mélange ces ingrédients très bien avec cette cuillère à bois. Comme vous voyez, je prends le temps de bien mélanger pour que le yaourt absorbe la farine. Là, j'ajoute 2 cuillères d'eau que je ne vais pas mettre d'un seul coup, mais peu à peu. Au lieu de l'eau, vous pouvez ajouter plus de yaourt afin d'avoir cette texture que vous allez voir tout à l'heure, un petit peu épais et collant. Je mets la pâte dans une poche à douille, je chauffe ma poêle et j'essaye de chauffer un peu les ciseaux que je vais utiliser. Bien sûr, pour couper la pâte comme vous pouvez le constater sur cette vidéo. Là, j'obtiens des beignets ronds. Vous pouvez voir bien sûr comment je procède pour frire ces mini donuts. C'est très important de huiler les ciseaux pour que la pâte ne colle pas. Autre remarque, le feu doit être un peu doux puisque la pâte est rapidement cuite et n'a pas besoin de beaucoup de chaleur. Lorsque mes beignets prennent cette jolie couleur dorée, c'est qu'ils sont prêts bien sûr. Alors là, je les égoutte bien sûr sur du papier absorbant. Je les mets dans un mélange de sucre et de cannelle de cette façon qui facilite un petit peu la tâche. Je les présente ainsi. Vous pouvez les déguster immédiatement car même tièdes, ils sont vraiment très bons. Ça donne envie, n'est-ce pas? Allez, passons sans tarder à la préparation. Nous avons besoin d'un nœud à température ambiante et de grande taille de préférence. On ajoute 4 g de sucre vanillé que vous pouvez remplacer par des zestes d'orange. Voilà. Et j'ajoute 3 cuillères à soupe de sucre. Et on mélange bien avec un fouet, comme ça. Ensuite, j'ajoute 40 ml d'huile végétale. On mélange encore une fois. Après, j'ajoute 160 ml de jus d'orange naturel. Je mélange. Voilà. Alors là, j'ajoute 200 g de semoule, une pincée de sel. Alors là, je vais tamiser 7 g de levure chimique. Voilà.
Vous voyez bien que les ingrédients sont ceux de tous les jours, mais le gâteau va être savoureux et très bon. On mélange tout. On va préparer nos moules. Vous pouvez bien sûr utiliser un moule à cake normal pour avoir une besboussa normale. Moi, j'ai voulu changer un peu et faire des mini besboussa. Je beurre mes moules et on y met un peu de semoule pour faciliter le démoulage après cuisson. Là, je verse la pâte dans mes moules comme cela. La texture de la pâte est assez épaisse comme vous voyez. Alors là, je prends une confiture d'abricot un petit peu liquide, je la mets dans une boîte à ketchup, ce qui va nous permettre de mettre de la confiture de manière aléatoire sur notre pâte comme ceci. C'est vraiment très facile à faire et le résultat, vous allez voir à la fin, c'est vraiment magique. Et ça, c'est pour la première décoration que je vous propose. Vous pouvez aussi décorer vos pâtisseries d'une autre façon, utilisant cette fois plastique alimentaire en formant un petit trou pour avoir des lignes plus fines et bien tracées comme vous voyez. On enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pour une quinzaine de minutes. Ça cuit très vite. Sortie du four, on laisse les mini besboussa refroidir et on les décore avec du sucre glace qui va être absorbé par la confiture pour laisser un décor magnifique. Vous allez sûrement adorer. Elles sont fondantes avec le goût de l'orange et cette confiture à tester sans hésiter. Dans un récipient, on met 420 g de semoule moyenne. J'ajoute 14 g de levure chimique qu'on va bien sûr tamiser. Et j'ajoute 45 g de sucre. On aura aussi besoin d'un œuf. Voilà. Alors là, je rajoute 85 ml d'huile végétale. J'utilise aussi 2 cuillères d'eau florale qui va apporter un goût juste magique à notre harcha. Vous pouvez aussi aromatiser avec du coco râpé. Là, j'ajoute un yaourt de 120 g goût vanille. Vous pouvez utiliser un yaourt nature si vous voulez. Et j'ajoute 7 g de sucre arôme fleur d'oranger. Vous pouvez le remplacer par du sucre vanillé. Voilà. Je n'oublie pas la pincée de sel. Et bien sûr, on mélange ces ingrédients très bien. On utilise la main de préférence pour obtenir une sorte de pâte homogène.
La texture de la pâte, comme vous voyez, ne colle pas à la main. Là, je prépare ma plaque à four. J'utilise du papier sulfurisé, c'est beaucoup plus pratique. Je commence à former de grandes boules. Je les passe ensuite dans la semoule. Et je les décore avec un morceau de date coupé en deux, comme ça. Vous pouvez mettre des morceaux de date à l'intérieur si vous voulez. Comme vous pouvez le constater, ces hachas ne prend pas trop de temps et c'est pas du tout compliqué à préparer. Moi, je continue comme ça jusqu'à finir toute la pâte. On enfourne nos hachas dans un four préchauffé à 200 grades pour 14 minutes. Là, le résultat final des hachas croquantes à l'extérieur, moelleuses de l'intérieur, très parfumées à l'eau florale. Ça donne vraiment envie. J'espère que notre recette vous plaira. N'oubliez pas de nous encourager par vos likes et vos commentaires. Allez, à la prochaine!